Introduction. Il est courant de se retrouver dans des situations où l'on s'inquiète trop pour les autres, ce qui peut entraîner un stress considérable et une anxiété persistante. En choisissant de lâcher prise sur cette préoccupation excessive, il est possible d'ouvrir la porte à une vie plus épanouissante et sereine. Comprendre le poids de l'inquiétude. L'inquiétude constante pour les autres a des effets psychologiques significatifs. Le stress et l'épuisement émotionnel deviennent des compagnons quotidiens, rendant difficile la gestion de sa propre vie. De plus, cela crée des relations déséquilibrées où l'on donne plus que l'on reçoit, entraînant un cycle de frustration et de ressentiment. 2. Les signes que vous vous souciez trop des autres. Les sentiments de culpabilité sont souvent présents lorsque l'on commence à penser à soi-même. Cela peut se manifester par un malaise profond face à l'idée de prioriser ses propres besoins. De nombreux sacrifices personnels sont alors faits, négligeant ses propres passions au profit des attentes des autres. Ce manque de temps pour soi finit par éroder la joie et la créativité. 3. Les bénéfices de ne plus se soucier autant des autres. Arrêter cette préoccupation excessive permet de renforcer l'estime de soi en valorisant ses propres désirs. Les relations en bénéficient également, devenant plus saines et équilibrées. Une libération émotionnelle s'opère, diminuant le stress et favorisant une sérénité retrouvée. 4. Comment arrêter de se soucier excessivement des autres? Pratiquer la pleine conscience devient un outil essentiel. Techniques de méditation et exercices de respiration aident à se recentrer sur soi-même. Établir des limites saines est crucial. Apprendre à dire non et à prioriser son bien-être permet d'éviter l'épuisement. Se concentrer sur soi-même en développant des hobbies nourrit l'âme et ravive la passion. Mettre en pratique un plan d'action. Une évaluation personnelle est le premier pas vers ce changement. Tenir un journal des émotions et interactions sociales aide à prendre conscience des dynamiques en jeu. Fixer des objectifs à court terme offre des étapes claires pour réduire l'inquiétude. Un suivi régulier permet d'ajuster les stratégies mises en place, garantissant ainsi une évolution continue vers une vie moins centrée sur les préoccupations pour autrui. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous découvrirez progressivement les bienfaits d'une existence moins chargée par les attentes des autres, permettant ainsi une transformation profonde et durable dans votre rapport à vous-même et aux autres. 6. Les obstacles à surmonter. Malgré la volonté de réduire l'inquiétude pour autrui, divers obstacles peuvent se dresser sur votre chemin. La peur du jugement est l'un des plus courants. Lorsque vous commencez à établir des limites, il se peut que vous craigniez de décevoir les autres ou d'être perçu comme égoïste. Cette appréhension peut être paralysante, mais il est important de rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour envers soi-même. Un autre obstacle fréquent est l'attachement émotionnel. Les liens affectifs que vous entretenez peuvent rendre difficile la séparation de vos besoins de ceux des autres. Travailler sur ces attachements nécessite du temps et de la patience. Une introspection profonde peut vous aider à distinguer entre amour et dépendance, favorisant ainsi une relation plus saine avec autrui. 7. Créer un environnement favorable. Pour faciliter ce processus, il est essentiel de créer un environnement qui soutient votre démarche. Entourez-vous de personnes qui respectent vos choix et encouragent votre croissance personnelle. Éloignez-vous des relations toxiques qui drainent votre énergie et sapent votre confiance en vous. Un cercle social positif agit comme un catalyseur pour votre évolution, vous rappelant que la prise de conscience de soi et le respect des limites sont normaux et sains. 8. L'importance de l'autocompassion. Dans ce voyage vers une préoccupation réduite pour les autres, l'autocompassion joue un rôle crucial. Apprenez à être bienveillant envers vous-même lorsque vous ressentez des regrets ou des doutes concernant vos décisions. Reconnaître que chacun fait des erreurs et que le chemin vers le bien-être personnel est semé d'embûches peut alléger le poids que vous portez. Pratiquer l'autocompassion signifie également célébrer vos petites victoires, renforçant ainsi votre motivation à continuer dans cette voie. 9. La pratique régulière. Transformez ces réflexions en habitudes quotidiennes. Consacrez du temps chaque jour à la méditation ou à des exercices de respiration consciente. Fixez-vous des moments dédiés où vous pouvez explorer vos passions sans distraction ni culpabilité. Cela peut être aussi simple que lire un livre, peindre ou pratiquer une activité physique que vous aimez. Ces moments deviennent des refuges où vous pouvez recharger vos batteries émotionnelles. Évaluer les progrès. Enfin, établissez une routine d'évaluation régulière pour suivre vos progrès. Réfléchissez à la manière dont votre perception des autres a évolué depuis que vous avez commencé à mettre en œuvre ces changements. Notez les situations où vous avez pu poser des limites avec succès ou des moments où vous avez ressenti une libération émotionnelle significative.
Ce processus de réflexion non seulement valide vos efforts, mais renforce également votre engagement envers votre propre bien-être. Conclusion. En fin de compte, arrêter de se soucier excessivement des autres est un acte libérateur qui permet d'investir en soi-même tout en cultivant des relations plus authentiques et équilibrées avec les autres. En intégrant ces pratiques et stratégies dans votre quotidien, vous découvrirez non seulement une plus grande sérénité intérieure, mais également une capacité renouvelée à aimer et soutenir autrui sans perdre de vue vos propres besoins et désirs. L'évolution personnelle commence par la prise de conscience que prendre soin de soi est essentiel pour véritablement prendre soin des autres. Embrassez cette transformation avec courage et détermination, le meilleur reste à venir. 10-10-10-11. Cultivez la résilience émotionnelle. Pour avancer dans ce processus de désengagement émotionnel, il est essentiel de développer une résilience qui vous permettra de faire face aux défis sans retomber dans des schémas d'inquiétude excessive. La résilience émotionnelle implique non seulement la capacité à rebondir après des situations difficiles, mais aussi à maintenir un équilibre émotionnel face aux opinions et aux attentes des autres. Pratiquer des techniques de gestion du stress, comme le yoga ou l'écriture expressive, peut renforcer votre capacité à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une perspective positive. 12. Redéfinir vos priorités. L'arrêt de l'inquiétude pour autrui nécessite également une redéfinition de vos priorités. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Quelles activités nourrissent votre âme? En alignant vos actions sur vos valeurs personnelles, vous créez un cadre solide qui vous guide dans vos décisions quotidiennes. Cela aide non seulement à minimiser l'influence des attentes externes, mais également à renforcer votre sens de l'identité. 13. L'importance du soutien communautaire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un réseau de soutien. Rejoindre des groupes ou des ateliers dédiés au développement personnel peut offrir des perspectives nouvelles et un encouragement précieux. Partager vos expériences avec d'autres qui traversent des défis similaires crée un sentiment d'appartenance et renforce votre détermination à changer vos habitudes. De plus, ces interactions peuvent servir de miroir pour voir comment d'autres gèrent leurs préoccupations et renforcent leur bien-être. 14. Accepter la complexité des relations humaines. Il est crucial de reconnaître que les relations humaines sont complexes et que le lâcher-prise ne signifie pas l'absence de soin ou d'amour. Apprendre à accepter cette complexité permet d'apporter une nuance à votre approche. Vous pouvez aimer profondément sans vous perdre dans les besoins des autres. Cela exige une communication ouverte et honnête avec ceux qui vous entourent, en expliquant clairement vos intentions et vos limites. 15. Évaluer l'impact sur votre vie. Une fois que vous avez commencé ce voyage vers moins de préoccupations pour les autres, il est important d'évaluer l'impact que cela a sur votre vie quotidienne. Observez comment votre niveau de stress diminue, comment votre créativité s'épanouit et comment vos relations deviennent plus authentiques et satisfaisantes. Ce retour sur expérience est essentiel pour maintenir la motivation et ajuster les stratégies si nécessaire. 16. Prendre le temps pour soi. Accordez-vous régulièrement du temps seul pour réfléchir à votre parcours. Que ce soit par le biais de promenades en pleine nature, de retraite personnelle ou simplement en prenant un moment chaque jour pour respirer profondément et vous recentrer, ces moments sont cruciaux pour intégrer les changements que vous mettez en œuvre. Le silence intérieur favorise une connexion plus profonde avec soi-même, permettant ainsi d'affiner vos besoins et désirs. 17. L'acceptation du changement. Acceptez que ce processus ne soit pas linéaire. Il comporte des hauts et des bas. Des moments de recul peuvent survenir, mais c'est tout à fait normal. L'acceptation du changement est une étape essentielle dans le développement personnel. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que chaque petit pas vers l'avant est significatif. Conclusion finale. En fin de compte, choisir de ne plus se soucier excessivement des autres n'est pas simplement un acte d'égoïsme, mais plutôt un acte d'amour envers soi-même qui enrichit également nos relations avec autrui. En pratiquant ces stratégies et en intégrant ces réflexions dans votre quotidien, vous découvrirez une liberté émotionnelle inestimable ainsi qu'une profondeur renouvelée dans vos interactions humaines. Ce chemin vers le bien-être personnel exige courage et détermination, mais il ouvre la voie à une existence plus authentique où chacun peut s'épanouir pleinement. Embrassez cette transformation avec enthousiasme. Elle est le début d'une nouvelle ère dans votre vie. Celle où prendre soin de soi devient la fondation sur laquelle se bâtissent toutes les autres dimensions de votre bonheur et épanouissement personnel. 10-10-10-18. La puissance de la gratitude. Un aspect souvent négligé dans le processus de réduction de l'inquiétude pour les autres est la pratique de la gratitude. Cultiver un état d'esprit reconnaissant aide à recentrer vos pensées sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui manque. Prenez le temps chaque jour d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, une conversation enrichissante ou même un moment de tranquillité. Cette pratique renforce non seulement votre bien-être émotionnel, mais elle vous aide également à apprécier les petites joies de la vie, diminuant ainsi le besoin de validation externe. 19. Créer des rituels personnels. Établir des rituels personnels peut grandement contribuer à renforcer votre nouveau mode de vie. Que ce soit par la méditation matinale, la lecture d'un livre inspirant ou la pratique d'un hobby créatif en soirée, ces moments dédiés nourrissent votre esprit et votre âme. Les rituels apportent une structure à votre journée et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous avant de vous préoccuper des autres. Vivre authentiquement est essentiel pour réduire l'inquiétude liée aux attentes des autres. Cela implique d'être honnête avec soi-même sur ses besoins, ses désirs et ses limites. Ne craignez pas de montrer vos véritables émotions. Exprimer ce que vous ressentez crée des connexions plus profondes et significatives avec ceux qui vous entourent. L'authenticité attire des relations saines où chacun se sent libre d'être soi-même. 21. S'engager dans l'apprentissage continu. Le développement personnel est un voyage sans fin. Engagez-vous à apprendre continuellement sur vous-même et sur les dynamiques relationnelles. Lire des livres, suivre des cours en ligne ou participer à des ateliers peut fournir des outils supplémentaires pour gérer vos émotions et vos interactions sociales. Enrichir vos connaissances vous permet non seulement de mieux comprendre vos comportements, mais également d'acquérir des compétences pour naviguer dans les complexités des relations humaines. XXI. Le pouvoir du lâcher-prise. Apprendre à lâcher prise est une compétence précieuse dans ce processus. Cela signifie accepter que certaines choses échappent à votre contrôle et que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. En cultivant cette acceptation, vous réduisez le stress inutile lié aux attentes externes. Pratiquer le lâcher-prise peut impliquer des exercices tels que la visualisation ou l'écriture expressive, où vous pouvez libérer vos pensées et émotions. XI. Établir un équilibre entre donner et recevoir. Une vie épanouissante repose sur un équilibre entre donner et recevoir. En cessant de vous soucier excessivement des autres, il est crucial d'apprendre à accepter les gestes d'affection et d'aide que les autres peuvent vouloir offrir en retour. Cela renforce non seulement vos relations, mais cela cultive également un sentiment d'appartenance et de communauté. XIV. Créer un manifeste personnel. Un manifeste personnel est une déclaration écrite qui résume vos valeurs, vos objectifs et vos engagements envers vous-même. Ce document sert comme une boussole dans les moments de doute ou de recul émotionnel. Relisez-le régulièrement pour vous rappeler pourquoi vous avez choisi de prioriser votre bien-être et comment cela impacte positivement votre vie. XXV. Se célébrer soi-même. N'oubliez pas d'accorder du temps pour célébrer vos succès, qu'ils soient grands ou petits. Que ce soit par un autocadeau, une sortie entre amis ou simplement en prenant un moment pour apprécier vos progrès, reconnaître vos efforts renforce votre motivation à poursuivre ce cheminement vers une vie moins centrée sur les préoccupations pour autrui. Conclusion finale approfondie. En somme, arrêter de se soucier excessivement des autres n'est pas seulement un acte libérateur. C'est un voyage vers l'épanouissement personnel qui nécessite engagement et pratique régulière. En adoptant ces stratégies variées, gratitude, rituels personnels, authenticité et apprentissage continu, vous construisez une fondation solide pour votre bien-être émotionnel. Chaque étape que vous franchissez vers la réduction de cette préoccupation excessive enrichit non seulement votre vie, mais transforme également vos relations avec ceux qui vous entourent. À travers cette transformation, vous découvrirez non seulement la paix intérieure, mais aussi une capacité renouvelée à aimer profondément sans compromettre votre essence personnelle. Courageusement, ouvrez-vous à cette nouvelle ère où le respect de soi devient le socle sur lequel toutes les dimensions de votre existence reposent. Votre voyage vers un avenir radieux commence ici. Accueillez-le avec enthousiasme et détermination. XXVI. La force de la vulnérabilité. Dans ce parcours de désengagement émotionnel, embrasser votre vulnérabilité est une étape cruciale. Soven per Q common faiblesse. La vulnerabilité est en réalité une force puissante que favors de connexions profondes et authentiques avec autrui. En partageant vos luttes et vos incertitudes, vous permettez aux autres de faire de même, créant ainsi un espace de soutien mutuel. Cela renforce non seulement vos relations, mais cela vous aide également à réaliser que vous n'êtes pas seul dans vos préoccupations. XVI. Apprendre à déléguer. Un aspect souvent négligé lorsque l'on se soucie excessivement des autres est la tendance à vouloir tout gérer soi-même. Apprendre à déléguer des tâches ou demander de l'aide peut alléger votre charge émotionnelle et physique. Que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, reconnaître que vous n'avez pas à porter le poids du monde sur vos épaules est essentiel pour votre bien-être. Cela vous permet non seulement de vous concentrer sur vos propres besoins, mais aussi d'inviter les autres à participer activement dans votre vie.
XVI. Établir des rituels de déconnexion. À l'ère numérique, il est facile de se laisser emporter par le flot constant d'informations et d'attentes sociales. Établir des rituels de déconnexion réguliers est essentiel pour préserver votre santé mentale. Que ce soit en limitant le temps passé sur les réseaux sociaux, en éteignant vos appareils électroniques pendant certaines heures ou en consacrant des moments à la nature sans aucune distraction, ces pratiques vous permettent de vous recentrer sur vous-même et de réduire l'anxiété liée aux attentes extérieures. XX. L'impact des Affirmationspositives. L'utilisation d'affirmations positives peut transformer votre perception de vous-même et renforcer votre engagement envers le lâcher-prise. Prenez le temps chaque jour de réciter des phrases qui célèbrent votre valeur et votre droit à être heureux sans culpabilité. Par exemple, « Je mérite de prendre soin de moi » ou « Mes besoins sont importants ». Ces affirmations agissent comme un puissant antidote contre les pensées négatives qui peuvent surgir lorsque vous commencez à prioriser votre bien-être. XXX. Évaluez vos relations. Une fois que vous avez commencé à vous libérer du fardeau des préoccupations pour les autres, il peut être utile d'évaluer vos relations actuelles. Identifiez celles qui vous apportent joie et soutien versus celles qui drainent votre énergie ou engendrent du stress. Cette évaluation vous permettra de faire des choix éclairés concernant les personnes que vous souhaitez garder dans votre cercle et celles dont il serait peut-être préférable de prendre du recul. XXXI. Pratiquez la gratitude envers soi-même. Tout comme il est important d'être reconnaissant envers les autres, il est tout aussi crucial d'apprendre à se remercier soi-même. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux efforts que vous fournissez pour améliorer votre vie et cultiver votre bien-être. Reconnaître vos propres contributions crée un sentiment d'accomplissement et renforce votre motivation à continuer ce cheminement. XI. Le pouvoir des petits pas. Il est essentiel de se rappeler que chaque petit pas compte dans le processus d'arrêt de l'inquiétude excessive pour autrui. Ne sous-estimez jamais les progrès réalisés, même s'ils semblent minimes. Célébrez chaque victoire, qu'il s'agisse simplement d'avoir pris du temps pour soi ou d'avoir dit non à une demande qui aurait pu nuire à votre bien-être. 33. Se connecter avec ses émotions. Pour vraiment arrêter de se soucier excessivement des autres, il est vital d'établir une connexion authentique avec vos propres émotions. Prenez le temps d'explorer ce que vous ressentez face aux différentes situations. La joie, la tristesse, l'anxiété ou la colère, sans jugement ni répression. Cette exploration émotionnelle renforce non seulement votre compréhension de soi, mais elle permet également une gestion plus efficace des interactions avec les autres. XIV. Créer un espace sacré pour soi. Aménager un espace chez soi dédié à la relaxation et à la réflexion peut être extrêmement bénéfique dans ce processus. Que ce soit un coin lecture confortable, un espace pour pratiquer la méditation ou simplement un endroit où vous pouvez vous asseoir en silence avec un thé chaud, cet espace devient un sanctuaire personnel où vous pouvez recharger vos batteries émotionnelles. XXXV. S'engager envers soi-même. Enfin, engagez-vous fermement envers vous-même dans cette quête de réduction des préoccupations pour autrui. Rédigez une lettre à vous-même exprimant vos intentions et vos désirs concernant cette transformation personnelle. Relisez-la régulièrement pour rester motivé et ancré dans cet engagement vis-à-vis de votre propre bien-être. Conclusion approfondie finale. La décision d'arrêter de se soucier excessivement des autres n'est pas simplement une question d'égoïsme. C'est une démarche vers une vie plus équilibrée et authentique où chacun a le droit de s'épanouir pleinement. En intégrant ces pratiques variées dans votre quotidien, vulnérabilité, délégation, déconnexion numérique et gratitude envers soi-même, vous transformez non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec ceux qui vous entourent. Ce cheminement nécessite du courage et une volonté inébranlable, mais il ouvre la voie vers une existence plus sereine où chaque instant devient précieux et significatif. Accueillez cette nouvelle phase avec enthousiasme. Elle marque le début d'une vie enrichissante où prendre soin de soi devient le fondement même de toutes vos interactions humaines. Libérez-vous des chaînes du souci excessif et ouvrez-vous à un monde rempli de possibilités infinies.